C'est parti. Merci, Émilie. Donc, je vais laisser la parole du coup à Patrick pour la belle présentation des îles de Guadeloupe. Il y a tant d'îles en elles, mais juste avant, je vous invite à visionner cette belle vidéo de la destination. Partir dans les îles de Guadeloupe. Explorer une île, puis en découvrir d'autres. S'aventurer. Se dépasser. Et grandir un peu. Vivre de nouvelles expériences. S'attacher. Et puis, revenir. Car d'une île à l'autre, d'un voyage à l'autre, c'est toute une vie que l'on construit. Découvrez un archipel unique. Les îles de Guadeloupe. Il y a tant d'îles en elles. Je laisse donc la main à Patrick qui prendra le relais pour cette belle présentation de la destination, notamment les 5 îles de la destination. Bonjour à tous, merci encore une fois d'être présents parmi nous. Malgré la situation Covid, nous allons quand même pouvoir partir, rêver, mais aussi vivre la réalité qu'il y a sur les îles de Guadeloupe. Alors nous allons partir sur du fondamental sur les îles de Guadeloupe. Oui, nous précisons à chaque fois les îles de Guadeloupe parce qu'il y en a 5. Vous allez voir que nous sommes toujours situés, et ça n'a pas changé, entre l'Atlantique et la mer des Caraïbes. Les îles de Guadeloupe sont composées de 5 îles, la Grande Terre, la Basse Terre, la Désirade, Marie-Galante et les Saintes, pour un total de 6 628 km², une population de 390 000 habitants. Il y a un joli volcan qu'on surnomme la Vieille Dame, qui culmine à 1467 mètres d'altitude. Et la Guadeloupe, les îles de Guadeloupe, l'archipel des 5 îles, c'est l'Hexagone, c'est la France, c'est l'Union européenne. Donc, c'est l'euro. Pour arriver sur les îles de Guadeloupe, nous avons les destinations avec les compagnies Air Caraïbes, Air France, Corsair, depuis Orly. Et vous avez aussi depuis Charles de Gaulle avec Air France. C'est 4 vols par semaine. Et bien évidemment, le TGVR pour les départs en province en partenariat avec la SNCF. Et Charleroi, curieusement, oui, mais on peut parler aussi de Charleroi en Belgique avec Air Belgium. Donc, ça nous fait quand même 4 belles compagnies qui arrivent sur les îles de Guadeloupe. Arrivé à l'aéroport Paul Caraïbes, un petit décalage de 6 heures en été, maintenant, et 5 heures en hiver. Alors, il y a un moment donné, oui, il faut parler de la situation Covid, de la situation sanitaire sur les îles de Guadeloupe. Vous voyez que le test PCR est toujours obligatoire, comme pour partout ailleurs, avec un test 72 heures avant le départ et négatif, bien entendu, une attestation sur honneur. Et sur place, il y a un confinement prophylactique, un auto-isolement de 7 jours pour, à l'issue, faire un test RT-PCR. Donc là, pour le moment, sur les îles de Guadeloupe, c'est à date, comme le disait tout à l'heure Magali, à date, c'est un motif impérieux pour venir sur les îles de Guadeloupe. Espérons que pour cet été, tout va se débloquer. Donc, bien évidemment, le port du masque chirurgical est obligatoire partout sur les îles de Guadeloupe et bien sûr dans l'avion. Petit avantage, oui, il n'est pas demandé de test PCR ou d'antigénique depuis les îles de Guadeloupe pour l'Hexagone. Et ma collègue Émilie va répondre à vos questions en même temps sur le chat, mais aussi vous envoyer les liens directement pendant que je vous donne l'information. Donc, vous pourrez consulter sur le site officiel les îles de Guadeloupe /Covid-19. Sur place, oui, nous avons aussi un couvre-feu de 22h à 5h du matin sur tout le territoire antillais. Oui, comme sur l'Hexagone, mais l'Hexagone, c'est qu'à partir de 20h et jusqu'à 6h. Bon, les plages sont ouvertes
et referme de 19h à 5h du matin. Et oui, en ce moment, les restaurants sont tous ouverts sur les îles de Guadeloupe avec un protocole sanitaire strict, comme par exemple les réservations à 6 maximum par table, où il faut anticiper en appelant pour réserver. Voilà, toujours garder contact. Les hébergements des prestataires et tous les professionnels du tourisme sont ouverts. Pour certains, ils ont volontairement fermé, c'est tout à fait normal, mais pour d'autres, ils gardent quand même une activité pour le tourisme local. Voilà, les gestes barrières sont les mêmes que sur l'Hexagone, toujours distanciation sociale, toujours masque obligatoire, etc., etc. Alors, on va rentrer un peu plus en profondeur sur les hébergements sur les îles de Guadeloupe. Alors, bien entendu, comme partout ailleurs, vous avez des hébergements 3, 4, 5 étoiles, même sur la Guadeloupe. Oui, nous avons un premier hôtel, on va en parler dans un instant, qui est 5 étoiles. Mais on a sélectionné pour vous des petits endroits sympathiques comme le West Indies Cottage à Pointe-Noire. En termes de visuel, vous voyez un peu où est-ce que vous vous situez. Donc, c'est du côté de la Basse-Terre, sur Sainte-Rose, Lamentin et Vieux-Habitants. Donc, le Guada Natura, c'est une bulle où on dort en pleine nature. C'est très, très original. L'écologe Mentan, au Lamentin, c'est quelque chose vraiment à voir et à consulter et à découvrir prochainement sur les îles de Guadeloupe, comme l'habitation Getz. Et elles ont toutes une vue imprenable sur la forêt et vue sur mer. C'est quelque chose de magnifique à découvrir. Du côté toujours de Des, Pointe-Noire, Trois-Rivières et aussi, nous avons le Tandacaillou, Ecology Spa, l'habitation La Manon à Pointe-Noire, le jardin Malanga, le jardin des Colibris à Des. Donc, bien entendu, il y en a certains que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas, mais vous pourrez les retrouver sur notre site internet pour avoir beaucoup plus d'informations. Donc, chaque habitation, chaque écologe a sa particularité. C'est quelque chose de vraiment d'original. Et donc là, on passe en hébergement de qualité. On parlait donc tout à l'heure des hôtels 3, 4 et 5 étoiles. Donc, par exemple, à Toubana est passé 5 étoiles depuis fin 2019. Donc, c'est le premier 5 étoiles des îles de Guadeloupe à Sainte-Anne, du côté de la Grande-Terre. Le Fleur d'Épée est toujours bien, il est là. La Creole Beach and Spa, toujours présente. Le Caribéa Beach Resort au Gosier. Donc, tout ça, c'est du secteur du côté Grande-Terre. On retourne un petit peu dans les hébergements insolites. Je ne sais pas si vous connaissez, mais nous avons aussi des aqualodges. Aqualodge à Saint-François et aux Saintes. Ils ont tous une particularité, c'est que vous êtes sur un bateau studio. C'est quelque chose de vraiment d'original, mais ça, c'est plus pour les personnes côté marin. Je ne dis pas que ça bouge constamment, puisqu'ils sont sur des lagons entre Saint-François et sur la baie des Saintes. Alors, c'est pour ceux qui sont déjà partis sur les îles de Guadeloupe et aux Saintes spécifiquement, c'est quelque chose vraiment de magnifique. Vous vous retrouvez seul autour de tous ces bateaux et même du lagon. C'est vraiment joli. Du côté de Marie-Galante, oui, il y a des hôtels, Hôtel Soleil Levant, joli 3 étoiles. Le Caracol Lodge Sainte-Anne, c'est tout nouveau. Il a ouvert l'année dernière, bon, malheureusement pendant le Covid, mais on arrive quand même à avancer, à évoluer malgré tous ces confinements, tous ces soucis qu'il y a entre l'Hexagone, la situation sanitaire et les îles de Guadeloupe. Et le Caracol Lodge, en fait, ils font aussi des activités, ils font aussi du réceptif. Ils ont plusieurs activités pour les enfants, pour la famille, à la journée. C'est vraiment un endroit très joli. Et en parlant de joli, ben, l'hôtel Bois-Joli sur Terre de Haut, il est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Toujours dans le bout de Terre de Haut, c'est vraiment original. Il n'y a pas d'autre hôtel à côté. Vous avez votre plage à vous, comme parmi toutes les autres plages sur les îles de Guadeloupe. Et bien justement, sur les îles de Guadeloupe, on peut, oui, se déplacer seul, se débrouiller, prendre les transports en commun, mais pour avoir un meilleur aperçu de la destination, vivre l'expérience soi-même, il est plus que fortement recommandé de prendre une voiture de location. Vous trouverez donc toutes les voitures de location chez vos partenaires. Nous avons aussi nos partenaires prestataires et réceptifs. Le réseau routier, c'est comme sur l'Hexagone, les feux rouges, les stops, les priorités à droite, les embouteillages, alors un peu plus à l'antillaise, hein, le matin et le soir. On dépose des enfants le matin, on les récupère le soir, on s'arrête pour dire bonjour aux voisins,
Oui, voilà, c'est un peu partout aussi. Et vous avez aussi les liaisons maritimes entre les îles. À titre d'exemple, nous allons commencer par Pointe-à-Pitre qui prendre le bateau avec l'Express des îles, par exemple, pour arriver jusqu'à Marie-Galante, ou même avec l'Express des îles, partir aux Saintes. Et là, vous avez pour 60 minutes environ de trajet. Donc là, on est côté Atlantique. Et après, vous pouvez, si vous souhaitez, du côté Basse-Terre, prendre le bateau du côté de Trois-Rivières. Et là, par contre, vous êtes entre 20 et 25 minutes côté Caraïbes. Donc, il faudra faire la différence entre Atlantique, ça bouge un peu, Caraïbes, c'est plus doux. Voilà, ça c'est pour ceux qui ont une préférence côté mer ou plutôt le mal de mer. Voilà. Vous avez aussi les départs pour la Désirade depuis Saint-François. 45 minutes en moyenne, grand maximum, des départs quotidiens sur chacune de ces îles. Et entre les îles, vous avez entre Marie-Galante et les Saintes, pardon, des connexions quotidiennes. Attention à vérifier selon les saisons et bien évidemment selon la situation actuelle. 5 voyages, 5 îles. Il y a tellement d'expériences en termes de visuel. Vous voyez côté montagne, vous voyez côté plage, vous voyez côté fruits, gastronomie, nature, vue. Voilà, il y a tellement de choses à découvrir sur les îles de Guadeloupe et nous allons les détailler, pas toutes, mais nous allons commencer île par île et je ne pourrais malheureusement vous donner toutes les informations par le temps qui nous passe. Mais nous allons commencer avec la Basse-Terre, 848 km² quand même, et ses côtés boisés, ses côtés randonnés. À titre d'exemple, il y a 300 km de randonnée balisée et sécurisée à faire selon les différents types de niveaux entre famille, enfants et professionnels pour arriver, par exemple sur la photo que vous voyez, je le disais tout à l'heure, la soufrière, dite la vieille dame. Elle secoue de temps à autre, voilà, c'est le rythme à l'antillaise, c'est tout doux, c'est tout doux, c'est tout doux. Vous avez la photo du milieu où vous voyez, par exemple, la réserve Cousteau. La réserve Cousteau, vous pouvez le faire en PMT, palme, masque et tuba. Mais aussi, vous avez des centres de plongée directement du côté de la réserve Cousteau, à la plage Malandure. Vous arrivez sur place, un petit coucou. Vous avez différentes sociétés de plongée qui vous feront des propositions à la journée, ou même faites-vous plaisir. Vous avez votre palme, masque et tuba. Vous allez juste à 2 mètres du rivage et vous avez déjà les tortues qui sont tout autour de vous et tous les poissons. Hein. C'est quelque chose de magique. Vous avez aussi le petit colibri, mais celui-ci, on le retrouve sur presque toutes les îles. Donc, ne soyez rassurés, ce n'est pas que sur la Basse-Terre. Et vous avez juste en bas à gauche le saut d'Acoma. Pour l'avoir fait plusieurs fois, c'est quelque chose vraiment d'original à faire, mais il y en a tellement d'autres. Hein. La cascade des écrevisses, les chutes du Carbet, le saut de la Lézarde et bien d'autres encore qui sont tout aussi jolis à découvrir. Voilà. Il y a un total de 17 300 hectares de parc national sur la Guadeloupe, donc il y a vraiment de quoi faire côté vert. Bien que nous allons sur la Grande Terre. La Grande Terre, vous voyez que c'est un peu plus bleu. La Grande Terre, c'est un peu plus plat, c'est un peu plus calcaire. Et c'est là où il y a aussi autant de plages magnifiques. Je tiens à le préciser que sur la Basse-Terre aussi, vous avez des plages avec sable noir, des plages avec galets, oui, pour ceux qui sont un peu dépaysés, qui ont besoin de se ressourcer côté ouest. Et vous avez donc 400 kilomètres de plage sur les îles de Guadeloupe. 400 km de plage sur toutes les îles alentours, hein, Grande-Terre, Basse-Terre, Marie-Galante, les Saintes, la Désirade, et elles sont publiques, ça je tiens à le préciser, elles sont publiques. Vous arrivez sur le Gosier, vous arrivez sur Sainte-Anne, vous allez à Marie-Galante, Grand-Bourg, etc., etc. Vous vous baignez où vous le souhaitez. Bien entendu, il y a des endroits qui sont interdits à la nage, ce qui est tout à fait logique pour la sécurité de tous. Mais retournons à la Grande Terre. La Grande Terre, vous avez donc le côté beaucoup plus calme. Vous avez aussi la pointe des châteaux en bas à gauche. La pointe des châteaux, c'est l'extrémité est de la Grande Terre. C'est vraiment magique. De là, vous avez une vue imprenable sur la
Grande Terre, et même un peu plus loin, vous voyez aussi la Désirade. Donc il y a de quoi découvrir sur chaque île. Il y a aussi des randonnées à faire sur la boucle Nord-Grande Terre, par exemple, différents lieux de randonnée. Il y a plusieurs lieux, et pour ceux qui sont un peu plus sportifs, vous avez aussi le kitesurf, saut en parachute. Il y a énormément de choses à faire et à déguster, comme sur les restaurants de la Dacha au Gosier, mais sur les autres plages aussi. La Désirade, oui, pour la vie personnelle, l'une de mes préférées parce que c'est l'une des plus sauvages. Elle a gardé son caractère vraiment naturel, mais nous avons aussi les habitants. Ce n'est pas que l'iguane et la chèvre qui est juste en bas qu'on appelle le cabri. La fête à cabri, oui, on lui fait sa fête sous forme de colombo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est avec de la poudre colombo, c'est délicieux. Il y a bien évidemment d'autres mets que nous avons sur les îles de Guadeloupe. Mais chaque île a sa spécificité, son délice culinaire, sa festivité. Et vous avez toujours sur la Désirade, la réserve naturelle de Petite Terre, réserve naturelle de Petite Terre qui appartient à la commune de l'île de la Désirade. Et en fait, c'est une île inhabitée, sauf que par les iguanes. N'ayez pas peur, elles sont vraiment magnifiques, elles sont très sages, elles ne sont pas gigantesques, non, non, elles sont très très bien. Et c'est là aussi où vous pouvez nager avec les raies. Alors vous me direz, oui, il y a aussi d'autres poissons, bien sûr. Vous avez même ce qu'on appelle les requins citrons. Les requins citrons, en fait, de ce côté-là, vous voyez sur l'image en bas, en centre, c'est les deux îles, donc Petite Terre, et c'est une pouponnière à requins citrons. Ils sont inoffensifs, hein. Je suis toujours là, j'ai toujours mes doigts et j'ai toujours le sourire. J'adore nager de ce côté-là. Palme, masque et tuba, vous profitez de cet endroit à la journée, puisqu'on ne peut pas y loger, hein, on ne passe qu'en bateau la journée. On fait le tour à pied des petites îles. Et dans ces deux îles, il y a une particularité, il y a une île qui est interdite au public, carrément, celle qui est en face, qu'on appelle Terre de Bas, comme je vais en venir dans un instant. Et vous avez aussi la glace de manioc sur la plage à Fifi, en haut, à gauche. Et là, franchement, chaque île a sa spécificité. Et j'allais en venir, terre de bas, terre de haut, justement. Nous avons les Saintes. Les Saintes, parmi les Saintes, il y a 2 îles habitées et 7 autres îles inhabitées. Chaque île dans les îles de Guadeloupe a sa petite île. Chaque fois, dans une île, il y a toujours une petite île autour. Et donc, par exemple, sur Terre de Haut, pour ceux qui connaissent, rappelez-vous, hein, vous êtes déjà monté jusqu'au Fort Napoléon, qu'on peut faire à pied, qu'on peut faire en vélo électrique, on peut faire aussi en voiturette golf. Oui, 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 il y a aussi les voiturettes golf. Mais après, bon, pour avoir fait l'île plusieurs fois, vous pouvez aussi le faire à pied, hein. Vous arrivez très tôt le matin depuis Trois-Rivières, depuis Pointe-à-Pitre, rappelez-vous. Arrivez sur place vers 8h, 8h30, vous êtes les premiers sur l'île. Et là, vous commencez tout de suite, vous prenez votre marche jusqu'à je disais donc le Fort Napoléon, pardon, excusez-moi, et ça c'est les aléas du live, et arrivé donc vous êtes les premiers à visiter, vous faites votre tour, ensuite vous redescendez, vous allez directement sur les autres plages, mais je vous laisserai encore découvrir encore plus, comme vous le voyez sur les visuels, toujours du bleu. Vous pouvez aussi faire des activités aquatiques comme le canoë kayak transparent, vraiment, vous partez du bourg, vous faites tout le tour, et vous avez tous les poissons, les lambis, enfin des choses magnifiques qui vous donnent justement l'envie de déguster encore plus les fruits de mer en revenant et en allant dans un des restaurants 100% local pour ensuite faire du farniente. Oui, c'est une activité, le farniente. Sur place, on s'allonge et on profite du bon temps. Et à un moment donné, il faut bien retourner. Et aussi, nous avons, il ne faut pas l'oublier, Terre de Bas. Terre de Haut très connue, terre de Bas un peu moins, mais qui a aussi sa particularité, qui est beaucoup plus calme, qui est beaucoup plus posée. Et arrivé sur place, vous faites vraiment plaisir avec le Salaco. Et bien entendu, en quittant ces 2 îles, Terre de Haut, Terre de Bas, pour venir, comme nous le disons, nous les Antillais, le continent, la Guadeloupe, et ben vous partez avec des tourments d'amour. Les tourments d'amour, elles ont une très très belle histoire. Je laisserai Émilie vous faire un petit conte tout à l'heure, elle adore le raconter. On continue avec Marie-Galante. Chaque île a son île, chaque île a sa fête, et même chaque île
à sa chanson, oui. Vous pouvez presque tous la connaître, Belle île en mer, Marie-Galante de Laurent Voulzy. Elle a sa particularité, cette île, c'est l'île Galette, l'île aux 100 moulins, l'île où on peut aussi déguster les meilleurs rhums des Antilles, de l'Europe, du monde. Chacun son avis, chacun son goût. Ce que je propose, moi, toujours, c'est de venir tester et de me dire ensuite. Vous avez Bellevue, Bielle, Poisson. Ensuite, vous pouvez continuer à faire vos visites à Marie-Galante, du côté de Port-Louis, du côté de Lanscano, toutes ces plages qui ont chacune leur particularité, des choses à découvrir. Vous avez aussi sur place, parce que nous pouvons faire chaque île à la journée, comme nous pouvons aussi rester un jour, 2 jours à la semaine. Et ça, je vais vous le donner un peu plus en détail tout à l'heure. Et vous avez là les spécialités culinaires sur Marie-Galante, le bébélé, voilà, ou le sirop de batterie qu'on mélange avec le tiponche, ça c'est quelque chose d'original, ou le miel 100% local. Donc je disais distillerie Rhum, 100% original, 100% local. Chaque expérience, chaque île, voilà, elles sont toutes détaillées une par une. J'aurais aimé prendre le temps de vous en donner encore plus. Rien qu'avec ces visuels, vous voyez qu'il y a à chaque fois une expérience, une activité, un lieu à découvrir. Vous n'êtes pas forcément plage, eh bien, vous êtes plutôt montagne. Vous n'êtes pas plutôt montagne, donc vous êtes plutôt aquatique, spot, surf, balade à vélo. Vous avez sur chaque île des lieux. Vous avez aussi du golf. Oui, nous avons 2 spots de golf en Guadeloupe, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vraiment quelque chose de très, très bien à faire. Et aussi les activités culinaires, nous allons les découvrir dans un instant. Super Rêve Bleu, voilà, dans chaque originalité, dans chaque endroit, dans chaque expérience, voilà, vous avez un exemple type, vous pouvez consulter sur les sites internet où nous pouvons trouver des cétacés, des dauphins, vous avez des réceptifs, vous avez aussi des sociétés qui vous proposent des balades en bateau pour découvrir les baleines qui, en ce moment, sont tout autour des îles de Guadeloupe, du côté de Basse-Terre, côté Caraïbes, du côté de Grande-Terre, du côté du Moule. Elles sont toutes là en ce moment, vous verrez sur les réseaux sociaux, sur Internet, elles sont toutes en train de se balader entre les îles de Guadeloupe. Et oui, des eaux translucides avec 25 degrés en moyenne. Alors quand je dis en moyenne, c'est beaucoup plus souvent plus de 25 que moins. Hein. Vous avez quand même des lieux sur la Basse-Terre où vous avez des sources de cascades qui vont directement dans la mer. Et là, évidemment, l'eau est plus fraîche. Mais c'est quelque chose de très, très beau à voir. Et nous allons passer en grandeur nature, côté vert. Voilà, chacun son plaisir, chacun son goût. Je suis randonnée, je suis plage, voilà, j'ai toujours une activité à faire sur chacune des îles. Elles sont toutes complémentaires parce que vous pouvez passer de l'une à l'autre, aussi bien en voiture qu'en bateau. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est fortement recommandé de prendre une location de voiture pour pouvoir vous déplacer vous-même. Mais il y a les transports en commun aussi. En grandeur nature, vous avez, à titre d'exemple, le film que les enfants connaissent peut-être plus que nous, les adultes, mais moi, j'ai quand même aimé le film Minuscule 2, qui a été tourné sur les îles de Guadeloupe. Oui, oui, donc c'est là où ils ont pris beaucoup de visuels, de couleurs et d'endroits. Alors, pour ceux qui veulent voir, ben voilà, ça s'appelle Minuscule 2, à voir avec les enfants, ou même entre adultes. Hein, j'ai déjà regardé 2 fois. Et vous avez aussi d'autres séries où nous allons en parler dans un tout petit instant. Esprit culturel, on a des activités, des randonnées, etc. Mais on a aussi la fête, la vie, la joie, les festivals, les musées. Il y a aussi des activités sur chaque île. À titre d'exemple, le festival Terre de Blues Marie-Galante, le festival du Cabri à la Désirade. Vous avez sur Grande-Terre tous les types de festivals, du crabe par exemple, Faux en famille, Basse-Terre, voilà. Chaque île a son festival. Chaque mois de l'année sur les îles de Guadeloupe, vous avez une activité que vous pourrez retrouver aussi dans les agendas de notre site Secret des îles de Guadeloupe, que je vous parlerai dans un instant aussi. Mais vous avez aussi les musées à découvrir qui parlent de l'histoire de nos ancêtres, de l'esclavage, de l'actualité. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles choses à découvrir. En bas à gauche, vous avez donc le grand musée mémorial Acte et vous avez la marche des esclaves
en bas au milieu, mais en haut, c'est coloré, ça c'est le carnaval. Malheureusement, cette année, nous n'avons pas eu le carnaval à cause de la situation sanitaire. Nous souhaitons que pour bientôt, c'est-à-dire 2022, donc il faut voir loin, mais il faut se préparer pour l'avenir et nous aurons le carnaval à nouveau. En haut à gauche, le festival du Gwoka, oui, c'est du tambour antillais qui se joue, qui se danse, qui se fête du côté de Sainte-Anne et sur les autres îles. Terre de saveur, après toutes ces activités, de mieux de s'arrêter pour manger un bon plat guadeloupéen, antillais, local. Hein. Vous avez chez la Doudou Créole, en arrivant sur chacune des plages, toujours un petit lolo, un petit restaurant local où vous aurez toujours les fruits de mer qui ont été pêchés dès le matin. Vous avez aussi toutes sortes de choses à découvrir, redécouvrir pour ceux qui sont déjà venus sur les îles de Guadeloupe. Ah, vous avez les boquites, vous avez les sorbets coco, vous avez vraiment de tout ce qu'il y a à découvrir. Ça me donne envie. Et vous avez aussi la langouste grillée. Délicieux, délicieux. En bas à droite, les épices. Alors ça, vous les découvrez sur les différents marchés, les épices. Marché de jour comme marché de nuit. Exemple, Saint-François, Sainte-Anne, le Moule, Gosier. Vous avez différents types de marchés, même sur Basse-Terre, que vous pourrez faire. Il faut voir aussi les horaires et les plannings, où vous pourrez acheter le matin, midi, et même des marchés nocturnes le soir. J'ai été peut-être trop vite, mais j'avais oublié de préciser, nous avons aussi une fête culinaire, et je retourne en arrière pour vous la montrer avec la Doudou Créole. C'est la fête des cuisinières, oui, au mois d'août. Ça se fête, ça se mange. Et voilà, chaque activité, chaque ambiance, chaque île, chaque fête. Et après toutes ces activités, après avoir bien mangé, quoi de mieux que de se ressourcer? Vous avez différents lieux de sources gratuits, sources libres pour tous, hein, les bains chauds, les sources naturelles que vous aurez du côté de la Basse-Terre, où vous pourrez vous y baigner comme au Somatuba, au bain des amoureux, oui, ça porte bien son nom. Et vous avez aussi d'autres cascades, mais attention, toujours consulter en amont les lieux où vous allez découvrir, parce que c'est toujours en fonction des périodes des saisons. Vous avez la saison sèche où vous pourriez aller sans problème, mais la saison humide, il faut vraiment toujours être bien équipé, aussi bien en famille qu'en amis, comme solo ou avec des professionnels du tourisme qui pourront vous emmener en randonnée. On s'arrête, on se fait une petite source chaude, 100% naturelle. Et pour ceux qui ont envie de se faire masser, vous avez différents types de spas sur la Basse-Terre, comme sur la Grande-Terre, comme sur les autres îles de Guadeloupe, toujours pour profiter un maximum. Tous ces combinés d'îles, voilà, c'est un petit aperçu de ce que je vous ai donné précédemment, mais vous pouvez le retrouver sur le site lesilesdeguadeloupe.com, comme sur notre site secret des îles de Guadeloupe, réservé uniquement à vous, pour vous, les professionnels du tourisme, les agences de voyage. Donc ici, vous avez les différentes combinés d'îles, les différentes activités que vous pourriez proposer à vos clients. Et c'est vraiment quelque chose de très bien, puisque vous pouvez vous faire un auto-tour, vous pouvez vous faire un programme, vous pouvez les guider pour leur donner des idées à faire sur les activités, sachant que sur les îles de Guadeloupe, une journée sur une île, ça passe très vite. Donc n'oubliez pas lesilesdeguadeloupe.com. Vous avez aussi les différentes brochures et guides que vous pourrez trouver sur notre site secretdesilesdeguadeloupe.com, que vous pourrez aussi télécharger à votre grand souhait, ou vous pourrez aussi nous faire des petites demandes par mail qu'on pourra vous envoyer par courrier si vous le souhaitez, pour vos clients, pour vous-même, pour vous renseigner, des cartes de randonnée, des cartes de la Guadeloupe, des magazines, etc. De quoi vous faire rêver, de quoi mieux vendre la destination. Et c'est là où j'allais en venir justement, et je vais essayer de faire très vite. Le programme de certification secret des îles de Guadeloupe. Je vous donnais des petites smileys tout à l'heure par rapport à ça. Pour devenir expert des îles de Guadeloupe, quoi de plus simple de s'inscrire en commençant. Je sais que certains d'entre vous se sont déjà inscrits, mais pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous avez donc 4 modules. Vous avez le premier module e-learning, séminaire, challenge et vente, éductour. Et cela, vous pouvez les faire à votre rythme et surtout dans l'ordre que vous voulez. Aujourd'hui, vous êtes avec nous, Émilie et moi. Vous participez au séminaire avec
la Torah, et bien vous venez de valider le séminaire webinaire. Donc voilà déjà un module de validé sur les 4. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site Secret des îles de Guadeloupe qui vous donne donc les brochures, les informations, les agendas. Vous avez aussi des visuels, quoi de mieux pour vendre la destination, vous préparer au comeback, vous préparer à l'ambiance antillaise. Vous avez aussi l'e-learning, donc c'est très intuitif, vous pouvez commencer, vous arrêter quand vous voulez, vous faites plaisir, vous commencez tout en télétravaillant, tout en prenant une pause, consulter, vous faire vos petits quiz assez ludiques qui vous donnent voilà, des idées de séjour, d'ambiance, même des souvenirs à l'époque. Voilà. Alors, vous aurez quelque chose de plus difficile, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes tout à fait adaptés à chaque situation et bien évidemment à la situation actuelle. Le challenge des ventes. Donc, actuellement, le challenge des ventes, lui, est ouvert. Vous me direz, mais pourquoi, quand, comment? Non, vous inquiétez pas. C'est le challenge des ventes qui est rétroactif depuis le début de l'année 2020. Depuis 2020 à aujourd'hui, vous pouvez donc enregistrer vos ventes pour participer donc et prétendre au 4e module, le plus sympathique, l'Éductour. Vous me direz, l'Éductour, mais on fait ça aussi? Oui, nous faisons l'Éductour et celui-là, c'est un nouvel Éductour beaucoup plus ludique, beaucoup plus original que nous allons vous présenter bientôt. Nous sommes en train de peaufiner un peu le tout et attendons bien évidemment la réouverture et la fin des motifs impérieux pour pouvoir vous le présenter. Mais vous pourrez aussi le découvrir sur Secret des îles de Guadeloupe. Je vous donne des petits indices, ça sera un éductour expérientiel. Attention, on ne sera pas plusieurs, car nous ne pouvons plus nous permettre d'être nombreux, mais nous allons faire un éductour expérientiel. Plus petit groupe, mieux ça sera, plus original. Voilà, vous aurez tout ça donc sur le site Secret des îles de Guadeloupe. Vous avez donc la possibilité d'y aller là, en cliquant tout de suite. Vous verrez donc le site internet avec l'accueil, le zoom sur les îles, le programme de certification qui vous donnera toutes les informations. Vous avez le MICE pour les GIR, pour les pros, pour tous ceux qui souhaitent des informations sur les réceptifs, prestataires, restaurants, hôtels. Oui, il y en a beaucoup qui se disent « Ah, c'est vrai qu'il y avait un hôtel de ce côté ». Je donne un exemple du côté de Basse-Terre. Il y a un hôtel qui s'appelle l'hôtel Saint-Georges qui a réouvert en 2019. Il a réouvert, oui, puisqu'il a été fermé pendant de très nombreuses années. C'est un joli 3 étoiles. Et comme il a été refait à neuf, il est tout beau. Et c'est du côté de Basse-Terre à Saint-Claude, vue sur la Soufrière. Magnifique. Toujours très, très, très beau. Vous avez la boîte à outils avec les agendas, les programmes que nous avons passé, présent, futur. Comme ça vous donnera des idées pour les prochaines périodes, les prochaines saisons. Nos contacts, vous avez aussi ma collègue Émilie et moi, où vous pourrez demander toutes les infos. Bon, ça, c'est moi qui ai fait le petit QR code avec votre téléphone, un petit clic, et vous pouvez vous connecter directement depuis votre téléphone. Nous allons mettre la vidéo. Émilie va nous faire passer la petite vidéo. Patrick, je ne sais pas si tu sais, on n'a pas le son. C'est normal? Patrick, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. C'est normal qu'on n'ait pas de son? Ah, eh bien, écoutez, on va repasser avec Émilie. Le temps est venu de se retrouver et de redécouvrir nos îles de Guadeloupe. Basse-Terre, Grande-Terre, La Désirade, Les Saintes et Marie-Galante. C'est 5 fois plus de bonheur pour vos vacances. Plus d'informations sur lesilesdeguadeloupe.com. Les îles de Guadeloupe, en ouaille. En ouaille. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Nous allons passer aux petites questions de ce qui est possible à dire, à faire et de ce qu'on peut vous répondre.
Mais tout d'abord, merci beaucoup, 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 Patrick, pour cette superbe présentation qui donne envie d'y aller. J'ai vu sur le chat passer, je crois qu'on est tous très impatients de voir la proposition de cet Éductour et pouvoir aller voir Oui, je te vois déjà secouer tenter de sur ton canapé. Je te vois sur le fauteuil. Alors, concernant les questions, merci beaucoup, Émilie, sur le chat qui a été pas mal active. J'ai vu que tu avais répondu à tout un tas de choses et surtout donné pas mal d'informations. Juste pour info, ces informations, à nouveau, on les fera suivre avec le replay que l'on enverra à partir de demain, après-demain, enfin, dès que tout sera prêt. Tu as envoyé des liens concernant comment se préparer au voyage en Guadeloupe, le protocole sanitaire et l'actualité Covid, des informations concernant les hébergements également, les suggestions de circuits, comment obtenir des brochures pour en recevoir soit en ligne ou soit en papier que vous envoyez directement aux agences, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et puis les informations utiles pour le programme de certification. Et je souligne, merci encore à tous les deux pour le fait que grâce à Webinaire à Torah, on ait déjà une partie de la certification qui est acquise. Ça, c'est une super bonne idée. Génial. Voilà. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, même par email, si vous n'avez pas eu le temps de les poser ou même les poser maintenant. On reste disponible, même par rapport au circuit, si vous voulez connaître un peu plus les combinaisons. C'est vrai que parfois, ce n'est pas facile quand on ne connaît pas bien la destination ou qu'on ne sait pas où aller, quoi proposer, n'hésitez pas. Très bien. Des questions, je pense que tout le monde a lu le chat, mais juste concernant la question d'Éric sur le Fleur d'Épée, tu as dit qu'il avait été complètement rénové, donc Oui. il a été rénové quand à peu près? Alors, il a été rénové, alors si je ne me trompe pas, C'est récent. entre 2014 et 2016, il a été rénové. Okay. Voilà, au niveau de la piscine, au niveau du bar, le restaurant. Et si on regarde le site, il y a de nouveaux visuels. N'hésitez pas à contacter directement l'hôtelier également si vous voulez avoir une visite peut-être virtuelle. On peut s'organiser pour vous mettre en contact également avec cet établissement. Il y a l'hôtel aussi Caribéa qui avait été rénové. On a la Toubana qui est devenue 5 étoiles, pareil, qui a mis une infrastructure vraiment avec une meilleure qualité. Donc, au fur et à mesure, les établissements sortent de cette partie vieillissante pour s'adapter aux nouvelles mesures sanitaires, pour s'adapter à leur clientèle, puisqu'ils veulent toucher de plus en plus de monde. Donc, effectivement, vous avez posé une bonne question, Eric, à savoir si justement cet hôtel n'était pas vieillissant, puisque l'hôtel Fleur d'Épée, c'était un ancien Novotel. Donc, effectivement, beaucoup ont le regard de cet ancien établissement. Alors, je renvoie à César ce qui est à César. J'ai posé la question, mais Pascal me l'avait posée en direct. Donc, c'est Pascal qui a posé la question. Oui. Alors, Pascal a posé une bonne question. Ensuite, concernant les problèmes de sargasses, Eric demande, alors peut-être que c'est Pascal aussi, concernant les sargasses. Là, c'est moi parce que je l'ai vécu au sein. Bon, et en profiter effectivement pour parler peut-être de la période et les lieux, s'il y en a plus que d'autres. S'il te plaît, Émilie ou Patrick. Alors, pour répondre à cette question, il n'y a pas de saison pour dire, voilà, janvier, février, vous n'en aurez pas. Non, on ne va pas vous dire ce genre de choses. Aujourd'hui, il n'y a pas de saison pour les sargasses. Je suis né avec les sargasses, Émilie est née avec les sargasses. On vit aujourd'hui avec les sargasses. Malheureusement, d'année en année, on en a de plus en plus. Ça vient d'où? Problème géopolitique, on ne va pas dire de nom, qui fait quoi, quand, etc. Ce que j'ai dit tout à l'heure quand même d'important, c'est qu'il y a quand même 400 km de plage sur les îles de Guadeloupe. Et ce n'est pas sur les 400 km que nous allons retrouver les sargasses. Vu qu'il y a eu effectivement beaucoup d'échos, beaucoup d'informations qui ont circulé à la télévision, sur Internet, sur les journaux, il y a des sargasses en Guadeloupe, il y a des sargasses en Guadeloupe, enfin le gouvernement s'est réveillé pour mettre des mesures strictes. Aujourd'hui, la préfecture de Guadeloupe a pour obligation d'imposer aux mairies un nettoyage quotidien des plages pour la sécurité de tous, des habitants, des touristes, même des animaux, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, aujourd'hui, oui, demain, vous arrivez en Guadeloupe, vous arrivez là où j'habite, Sainte-Anne, et oui, il y a des sargasses, oh bah mince, qu'est-ce que je fais? Oh bah, je vais à côté. En même temps, vous avez la municipalité qui sait très bien que pour que la plage soit utilisable, elle doit être nettoyée. Donc voilà, aujourd'hui,
ne vous inquiétez pas sur le fait que vous allez voir des sargasses, il ne faut pas avoir peur de dire ça, mais aujourd'hui, les plages sont nettoyées. Les hôtels ont pour obligation de faire le nettoyage des plages tout autour d'elles, les mairies, la préfecture. Voilà. Parfait. Super. Tu nous as bien répondu. Est-ce que en direct, une agence ou quelqu'un souhaiterait poser des questions? J'en vois pas plus sur le chat. Je crois que Myriam voulait prendre la parole tout à l'heure, non? Myriam. Alors, elle avait un problème d'écran, Myriam, donc je ne sais pas si ça s'est résolu. Elle s'est déconnectée, reconnectée plusieurs fois. Moi, c'est Lucie qui dit sirop de batterie égale anti-Covid. Bon, écoute, j'aimerais comme toi retourner sur Marie-Galante, prendre un petit rhum, rajouter du sirop de batterie et te le dire au retour. Chacun ses méthodes, hein, si elles sont bonnes, on les prend, hein, pourquoi pas. Voilà. Super resto jazz, là, ambiance jazzy, là, justement à Marie-Galante, juste en face d'un petit hôtel que j'ai testé, parce que moi j'y vais tous les ans pour aller voir mes agences, puisque j'ai la chance d'avoir les Antilles Guyane en secteur. Hein. Et je me rappelle plus du nom de cet hôtel et ni de ce resto, mais je vous le recommande, notamment à la fin, le rhum et les trois couleurs de rhum, en fait, enfin, les trois bouteilles, en fait, le rhum, la mélasse et comment on appelle ça, et le sucre de canne, c'est absolument génial. Quoi. Ça, on termine la soirée, on rentre à l'hôtel à genoux, c'est génial. Alors, pour information et pour les grands, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais 5 fruits, 5 légumes par jour sur les îles de Guadeloupe, j'ai tout dit. Dans le petit punch, en gros, quoi. C'est ça, Eric, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Donc, j'en profite s'il n'y a pas plus de questions, mais bon, vous pouvez nous interrompre pour poser des questions, bien entendu. Pour laisser un petit peu la parole aux membres de la Torah qui sont présents, on n'est pas très nombreux. Je vois, il y a Patrick, Eric et moi-même. Je ne me trompe pas, Eric, il n'y a personne d'autre hein, de la Torah en membre. Donc, Patrick, si tu nous emmènes en croisière sur les belles îles de Guadeloupe. Oui. Sur les îles de Guadeloupe. Vas-y, Patrick. Merci, Mag. Merci à Patrick, merci à Émilie hein, pour cette belle présentation. Ça fait toujours rêver. On a envie de partir de suite avec un petit punch, un petit rhum à la main. Tiens. Ben, moi, je représente des compagnies de croisière. Et ben, nous sommes tristes hein, parce que vous ne devez pas avoir beaucoup de bateaux dans le port de Pointe-à-Pitre. Il n'y en a pas beaucoup, ils sont tous quasiment à l'arrêt. T'as pas vu, t'as un masque à un moment donné sur un Facebook ce matin, tu avais un bateau avec un masque. Ah oui, c'est Royal Caribbean qui… C'était 1er avril, ça. Et donc, ces bateaux sont à l'arrêt, bien que les armateurs font tout pour vraiment accélérer hein, le redémarrage. Voilà, donc moi, je représente de très belles compagnies que vous connaissez peut-être, Norwegian Cruise Line, Oceania, Regent. Donc, et beaucoup Caraïbes. Hein, ils ne vont pas souvent sur Guadeloupe, mais ils sont dans la mer des Caraïbes, autour de Miami, tout ça. Ils circulent dans les îles. Voilà. Donc, ils sont prêts. Disons que ça… Souhaitons, on croise les doigts, on souhaite, tous les jours je prie pour que ça puisse repartir dès le mois de septembre, octobre. Peut-être avant, mais il y a des mesures qui tombent régulièrement, donc ça freine un peu le redémarrage. Voilà. Mais c'est vraiment une très belle destination et je la conseille. Les îles de Guadeloupe, c'est merveilleux. Moi, j'y suis allé souvent pour des vacances. Et puis aussi, quand je travaillais chez un tour opérateur qui vendait bien la Guadeloupe. Et j'adore, c'est merveilleux. C'est vraiment le dépaysement total, plein de secrets. C'est vraiment chouette. Et merci encore, Patrick et Émilie, de nous faire rêver, mais surtout de nous présenter cette jolie destination. Merci, Patrick. Eric, est-ce que tu aurais un petit mot? Tu nous emmènes en Guadeloupe également? Alors moi, je vous emmène en Guadeloupe, surtout que déjà, bon, merci à Émilie et à Patrick, belle présentation. Moi, pour Alba Travel, j'y vais tous les ans puisque j'ai effectivement les agences de voyage du coin, moi, en fait, les agences locales en clientèle. Donc, tous les ans, j'y vais, je passe au moins une semaine et demie. Il se trouve que je suis également partenaire de DV Antilles-Guyane, donc je connais bien, j'ai régulièrement les copines de Guadeloupe au téléphone. On a Lucie qui est là de Saint-Martin, d'ailleurs. Que j'ai régulièrement, je dois l'avoir une fois par semaine au téléphone en fait.
Donc oui, nous, on continue à fonctionner, on vous amène sur de l'hôtellerie classique. Moi, je suis très content d'apprendre l'ouverture de l'hôtel à Basse-Terre, à Saint-Claude, hein, parce que je sais qu'en 2019, en 2018, j'avais galéré pour trouver un hôtel à Basse-Terre. J'avais atterri dans un Airbnb un peu perdu, et j'avoue que ça manque un peu parce que quand on veut faire effectivement les agences de voyage du côté de Basse-Terre, on peut pas décider de les faire le matin et puis de rentrer à Pointe-à-Pitre l'après-midi. Ça se fait pas comme ça, quoi. Donc, donc ouais, non, ça c'est une excellente idée. Je vous recommande absolument, moi, mon coup de cœur, ça reste quand même les Saintes, vraiment. Alors là, vraiment, je vous le recommande. C'est vraiment un dépaysement total, surtout quand les touristes s'en vont le soir. On a vraiment l'impression que là, on a l'île pour soi. Je vous recommande les voitures de golf, c'est pas mal. Mais par contre, je vous recommande de les réserver à l'avance parce que je me suis aperçu qu'en 2019, elles étaient prises d'assaut. Et on croise d'ailleurs pas mal de copains iguanes. Hein. C'est très rigolo. On a l'impression d'avoir des gros chats à côté de soi, y compris dans les restos. C'est très marrant. Sinon, on fait beaucoup. On travaille beaucoup à la fois sur du groupe, sur comment on appelle ça, sur du groupe en pré-H croisière notamment. Donc n'hésitez pas à nous interroger. Merci beaucoup à Magali, c'est à toi puisque tu as une production toi aussi. Exactement, merci beaucoup, Eric. Oui, moi je suis sous le chapeau à Tora, bien entendu, mais en temps normal, je travaille chez Capital Tour, à l'arrêt en ce moment, vous imaginez bien. Et Capital Tour, en bon spécialiste du groupe, nous proposons effectivement la Guadeloupe, que ce soit en séjour ou que ce soit en combiné avec la Martinique. Alors, du fait de mon chômage partiel, je ne m'étends pas plus que ça sur la production Capital Tour parce que je n'ai pas trop le droit et je le respecte. Mais sachez effectivement qu'on propose la destination. Je vois que Patrick des Îles, tu nous as mis un petit message là sur le chat. Petite parenthèse pour quand même, je ne dis pas passer le temps, mais du 6 au 9, pour information du 6 au 9, vous aurez donc le premier salon digital, le B2B, Je vends la France et les Outre-mer. Donc il y aura la compagnie créole, mais bien évidemment la France et tous les autres. Comme ça, vous pourrez faire un petit tour. Il y aura votre région, allez-y, faites un petit tour. Nous serons là aussi du 6 au 9. Et comme ça, si vous avez encore des choses qui apparaissent, oh ben mince, j'ai oublié de lui dire quel rhum c'était la dernière fois. Bon, non, pas celui-là. On va parler côté pro. Vous n'hésitez pas, vous venez sur les îles de Guadeloupe, nous poser des questions, nous faire des petits coucous sur ce salon digital. Il est assez sympa. C'est 100% B2B, donc venez faire un petit tour. Émilie et moi allons faire un petit webinaire le vendredi 9. Il y aura un live le premier jour, mardi 6, pardon. Voilà, donc vous n'hésitez pas, on est là et on sera là. Exactement, Eric, Rome virtuel. Oui, j'allais le souligner aussi. Oui, Eric, je suis d'accord, Rome virtuel. Je suis d'accord avec plein de choses quand tu disais sur les saintes tout à l'heure, etc. Et je viens avec toi aussi pour le Rome virtuel. Il y a certaines valeurs qui sont sûres. Alors, on t'attend avec le petit punch alors. Avec le petit punch. Donc encore un grand merci à toutes les agences présentes. C'est super quand on peut se retrouver, même si on ne se voit pas forcément parce que tout le monde n'active pas la caméra. Mais on voit les prénoms passer, on voit dans le chat les petits messages. Donc ça fait toujours chaud au cœur de se retrouver. Continuons. Merci aux membres de la Tora présents, Eric et Patrick. Et encore un grand merci, Émilie et Patrick. Pour cette superbe présentation qui donne envie et on vous envoie à toutes et à tous les informations, le replay et un petit récap des infos données par Émilie et Patrick. Merci à tout le monde. Merci Magali aussi pour nous avoir permis de présenter les îles. Avec grand plaisir. Surtout, prenez soin de vous pour que vous soyez tous en forme pour vous, vos proches, vos clients. Et qu'on vous retrouve bientôt sur les îles de Guadeloupe. Yes. Voilà. Grand Ça plaisir. marche. À bientôt. Bisous à tout le monde. Un grand merci et à très vite. Au revoir. À très vite. Au revoir. Bye bye. Au revoir tout le monde.
Ciao, ciao Patrick. Ciao, ciao Mag. À À plus tard. bientôt. Ouais. Bisous. Ciao. Merci encore. Ouais, avec plaisir.